Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas l'amour et l'abondance? La question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce que, des personnes, attirent de façon continuelle l'amour, l'abondance, ils vivent dans des couples harmonieux, ils ont de l'argent, ils ont du matériel. On a l'impression que pour eux, tout va continuellement bien malgré, je dirais, les difficultés qu'ils peuvent aussi traverser dans la vie. Et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? D'autres attirent continuellement les difficultés, les problèmes, le manque. Eh bien, ma réponse, qui est une réponse parmi d'autres, mais je vous invite en cette fin d'année 2021, à y réfléchir pour votre prochaine année, c'est que beaucoup de personnes, je dirais, ne sont pas prêtes à recevoir ce qu'elles attendent. Oui, je le répète, beaucoup de personnes veulent, désirent, rêvent d'avoir l'amour et l'abondance sous toutes ses formes, mais ne sont pas prêts à le recevoir dans leur vie. Rappelez-vous Mandela qui disait: «Nous avons peur de notre propre lumière». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que l'amour et l'abondance nous invitera toujours à sortir de notre petite zone de sécurité dans laquelle on a construit toutes nos habitudes. L'amour et l'abondance ne nous demandent pas de nous mettre en danger, mais simplement de prendre le risque d'être nous-mêmes, le risque d'être dans notre lumière, le risque d'être dans la confiance et de sortir un petit peu de cette bulle d'habitude où nous avons tous nos repères sans nous en rendre compte, et je dirais, où inconsciemment nous aimerions que l'amour et l'abondance tombent dedans sans qu'on ait rien à faire. Hein, comme si beaucoup de personnes diraient, «Changez tout, mais ne changez rien en moi». Vous voyez? L'amour et l'abondance nous invitera toujours à aller vers l'inconnu. Si vous êtes seul, vous souffrez de solitude et que vous désirez l'amour, vous allez rencontrer quelqu'un et vous serez obligé de changer, de vous poser des questions, peut-être de vivre avec lui, de déménager, de changer plein de choses. Il va falloir transformer votre quotidien. Si vous voulez l'abondance, travailler, recevoir de l'argent dans un métier que vous aimez, il va falloir faire ce chemin, peut-être changer de métier, faire des choses, y croire, s'engager. Et ça fait peur, parce que ça nous oblige à quitter nos repères, ça nous oblige à sortir du port dans lequel on s'est enfermé en sécurité. Dans la Bible, et sans faire de religion, je dirais qu'il est écrit: «Donnez de vous-même et vous recevrez pour vous. Donnez de vous-même et vous recevrez pour vous». Les textes nous invitent toujours à agir, nous, au premier. Mais les gens, c'est le contraire. Eux, ils disent: Je veux recevoir, et quand je recevrai, je donnerai. Et ainsi, ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est trop dans notre mental peureux. Vous savez que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle. Et il y a des gens, ils aimeraient à Compostelle, mais ce qu'ils voudraient, c'est qu'on les mette dans un avion, qu'on les mette dans une voiture, qu'on les mette dans un train. Comme ça, ils n'ont pas à marcher. Mais non, parce que c'est le chemin, la voie, comme le dit Lao Tzu. L'important, c'est le chemin que vous allez faire. L'important, c'est ce que vous allez donner de vous, et vous recevrez à hauteur de ce que vous avez donné de vous. Vous recevrez à hauteur du risque, non pas du danger. On n'est pas là pour se mettre en danger, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais du risque émotionnel que vous prendrez en sortant de vos habitudes, en prenant votre lumière, en vous mettant face à vos peurs, face au regard de l'autre, principalement. Oui. Et vous recevrez à hauteur de cela. Dans ma vie, j'ai souvent pris des décisions qui m'ont fait prendre des risques. Je viens de me marier, vous le savez. Et quand j'ai rencontré Edwige, j'étais à Paris, elle était à Narbonne. Voilà, j'ai changé ma vie. J'ai déménagé, j'ai changé de boulot. Et ces décisions, je les ai prises plusieurs fois. Et ça n'a pas été facile. Il y avait de l'adrénaline.
je dirais, il y avait de la crainte, mais dans la crainte, il y avait une envie. Vous voyez, il y a un mélange des 2. Je ne me sentais pas en danger, je n'étais pas en train de faire n'importe quoi. Je veux dire, j'avais une raison, j'avais de la passion et une raison et je calculais ce que je faisais. J'y mettais mon énergie et quand on est comme cela, eh bien, on réussit, on persévère, et là, on ne peut que réussir. Mais si on attend que les choses nous tombent tout cuit dans l'assiette. Je dis, si on attend de recevoir avant de donner, ou si on attend que l'autre change, voilà, et comme ça il va nous donner, c'est pas la peine, on passera tout le temps à côté. Donc oui, je réponds à cette question. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas l'amour et l'abondance alors que d'autres oui? C'est en grande partie parce qu'elles ne sont pas prêtes. Vous savez ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire une personne qui est, je dirais, prisonnière et qui tombe amoureuse de son bourreau, en fin de compte, et puis elle devient presque son défenseur. Eh bien, beaucoup de gens souffrent de ce syndrome de Stockholm, c'est-à-dire leur bourreau, c'est leur peur, c'est leurs habitudes. Et ils deviennent amoureux de ça, et dès qu'on leur demande de changer, pof, ils font marche arrière. Voilà, il faut marche arrière. Donc, ils n'ont plus le cœur assez grand. Ils ont enfermé leur cœur dans une boîte de sécurité. Et l'amour et l'abondance vous invitent à sortir de cette boîte pour voir que la vie est là et que vous ne pouvez manquer de rien, que vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Elle nous demande de faire un peu preuve de courage, de sortir, en tout cas, de nos repères habituels pour en construire d'autres encore meilleurs. C'est ça le vrai challenge. Voilà ce que je veux partager avec vous en cette fin d'année 2021. Je vous souhaite un bon réveillon et venez marcher en 2022 sur le chemin de Compostelle parce que là, ça sera pour vous. Voilà. Là, vous allez donner de vous. Vous allez donner de vous en venant marcher sur le chemin de Compostelle. Vous allez prendre une décision et vous allez dire ainsi à l'univers, voilà, je sors de ma timidité, je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et vous recevrez en retour, je peux vous l'assurer avec certitude. Allez, à très bientôt mes amis, bon réveillon et à très vite. Et si vous aimez, appuyez sur j'aime. À bientôt.